m'appelle Franz Ebader, je suis entrepreneur dans la transition énergétique. Mon métier, c'est d'accompagner les entreprises, les collectivités et les particuliers à continuer à avoir une activité dans un monde où l'énergie fossile devient chère et difficile d'accès. Concrètement, on leur propose des solutions sur une base où ils deviennent leurs propres fournisseurs d'énergie, leurs propres fournisseurs de carburant, moins cher, plus propre, et aussi d'ailleurs celui de leur communauté. Typiquement, si tu as une entreprise, tu consommes de l'électricité fossile et de l'essence fossile, on te propose des panneaux solaires pour produire une énergie plus propre, localement, et on te propose de mettre des bornes de recharge pour un futur véhicule électrique qui te permettra de rouler avec un carburant solaire qui sera produit par toi et qui sera aussi plus compétitif. Nos objectifs sont très simples, c'est de proposer à tous les citoyens du territoire une solution qui soit compétitive d'énergie et de carburant, qui leur permette de continuer à rêver, à réaliser leurs rêves dans un monde où l'énergie fossile n'est plus accessible ou alors devient de plus en plus chère. Alors déjà, l'énergie, c'est une passion chez moi depuis que j'ai 15 ans. À l'école, c'était déjà une passion. J'en ai fait mon métier, donc pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé dans l'offshore pétrolier et le gaz. Et j'ai vu en fait la fin de l'énergie fossile parce qu'il y avait des projets de plus en plus complexes, de plus en plus chers et compliqués à mettre en œuvre. Du coup, je me suis orienté vers la découverte de solutions alternatives au pétrole, pour faire très court. Le modèle de transition énergétique que Green Technology a choisi est précisément drivé par une vision, celle où tous les citoyens deviennent des acteurs de l'énergie et des acteurs de la mobilité, par opposition à être passifs. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très prégnant chez moi et chez mes collègues de Green Technology parce qu'on partage profondément ce désir d'empowerment, ce désir où chaque citoyen et même le territoire dans lequel on se déploie atteignent le maximum de son potentiel à travers en fait, la maîtrise de son énergie et de sa mobilité. Mon engagement pour une plus grande sobriété énergétique, il est très fort et il est visible dans mon quotidien. Évidemment, je roule en véhicule électrique. Évidemment, mon véhicule électrique est rechargé à la maison comme au bureau par du photovoltaïque. Évidemment, je fais de la récupération d'eau, de pluie, etc. La réalité, c'est que 100% de cohérence en sobriété énergétique, c'est difficile parce que je n'ai pas de climatisation chez moi, mais je lutte un petit peu avec mes enfants qui en demandent. J'évite de faire des déplacements en avion à l'extérieur, précisément des déplacements professionnels, mais je dois bien régulièrement céder à mes enfants et à ma femme parce qu'on souhaite aussi avoir des vacances. Donc, dans la limite de compromis sociaux qui permettent de continuer à fonctionner socialement, oui, je suis profondément impliqué dans une grande sobriété énergétique. La voiture de mes rêves, c'est un peu une question piège parce que pendant toute ma jeunesse, j'ai rêvé d'avoir un pick-up.
le Ford F-150 pour le nommer, qui est un produit vendu aux États-Unis essentiellement. Mais je n'ai jamais acheté de véhicule neuf, à part des véhicules électriques. Je n'ai acheté que des véhicules d'occasion parce que je ne suis pas un passionné de la possession du véhicule. En revanche, si aujourd'hui la question m'était posée quelle est la mobilité de mes rêves, ben ce serait une appli où en fait je passerais commande d'un déplacement et un véhicule électrique viendrait me chercher, chargé au solaire évidemment, m'amènerait là où j'irais. Parce que posséder un véhicule électrique en 2022, c'est has-been en fait. Par contre, avoir une mobilité garantie, économique, sobre et partagée, ça, je trouve ça super cool. Je ne suis pas attaché à l'automobile et à l'image de mon automobile. J'ai une famille avec 4 enfants, donc j'ai un petit minibus. Beaucoup de mes amis se moquent en disant que je suis taxi collectif. Donc voilà, mais je sais reconnaître une belle voiture. J'en vois quelques-unes sur la route, mais jamais je n'ai passé le pas de faire l'investissement. Si on veut maintenir une qualité de vie tous, pas juste les 5% les plus riches, on doit tous être un peu sobres. Donc même si j'ai les moyens d'acheter un véhicule moins sobre, c'est plus important pour moi qu'on maintienne tous un standard de vie raisonnable. Et donc non, je favorise toujours la sobriété. Le parc automobile électrique en Martinique suit avec 2 ans de retard celui de la France et avec 1 année à peu près de retard celui de la Réunion. Donc c'est très facile de savoir ce qui va se passer. On va passer de 5 à 10% à 20% et à 40% des ventes, à peu près à ce rythme-là. Un peu moins peut-être, ou un peu plus. Tout simplement parce que le nombre de véhicules électriques qui se vendent double chaque année. Alors nous, EasyDrive, nous avons installé près de 150 bornes en 2021 en Martinique. Donc la Martinique commence à être bien équipée. Il faut tout simplement en installer 2 fois plus chaque année pour suivre le cours de l'augmentation des véhicules électriques et nous y attelons. Aujourd'hui, début 2022, il y a encore trop de zones qui ne sont pas bien équipées en bornes publiques. Ma promesse au territoire, c'est que fin 2022, ce sera complètement bien couvert. Le territoire sera parfaitement bien couvert en bornes, je veux dire minimales pour sécuriser la mobilité électrique. On est dans un marché innovant, avec les règles du marché innovant, où il y a ce qu'on appelle les early adopters, donc ils comprennent tout ce qui se passe tout de suite et qui foncent. Et puis il y a les late adopters qui freinent. Et puis au milieu, la masse des 80% qui commencent à bouger. Pour répondre à ta question, on va tous y aller comme un seul homme ou une seule femme, pour une raison très simple, c'est que le monde entier s'y est mis. L'Europe, les États-Unis, la Chine s'y sont mis politiquement, avec de grosses contraintes. Et tous les constructeurs s'y sont mis massivement, avec des investissements en dizaines de milliards. Donc, notre avis ne compte plus en fait, on va y aller et la seule question qui est à se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer comme bénéfice? Est-ce qu'il y a moyen de devenir brusquement le producteur du carburant pour ces véhicules-là, de devenir les acteurs de cette mobilité-là, là où on n'était pas avant? Mais est-ce qu'on va y aller? Cette question est derrière nous, puisque tout le monde s'y est mis et qu'on y ira.